Dans cette vidéo, on va chercher le meilleur chicken rouge de Paris. On va comparer les chicken rouges les plus populaires et ceux dont on m'avait suggéré en story Snapchat. D'ailleurs, allez me suivre sur Snap. 129 Taiba les plus connus, mais il y aura d'autres qui vont créer la surprise. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour connaître le classement final. Allez, c'est parti pour le 129 qui sera la référence des autres chicken rouges de cette vidéo. Du coup, je suis passé au 129 de Saint-Denis. Mais évidemment, j'ai pris le chicken rouge. J'ai rajouté supplément cheddar obligé. Du coup, ça m'a valu 9,70 € pour le premier menu sans boisson. Franchement, ça va. Il y a les frites. C'est bien chargé. Le pain, il est fait maison. Vous connaissez. Le poulet, il est bien mariné avec les épices tandoor. Le cheddar. Oh là là. J'ai pris la sauce algérienne. Vous m'avez allumé lors d'une de mes vidéos parce que j'ai dit que la samouraï, ça tabassait l'algérienne. Du coup, là, je suis revenu au classique. Allez, on va goûter. J'ai jamais été déçu, surtout avec le supplément cheddar, incroyable. Ça se passe super bien avec la sauce samouraï. Algérienne, pardon. Non, franchement, je comprends pourquoi c'est élu le meilleur chicken rouge de Paris. Ça se justifie et ceux qui disent ça, ils sont pas fous. Vous n'êtes pas fous, les gars. Mais aujourd'hui, il va s'adresser à plusieurs gros chicken rouges dans le Taiba qu'on va tester juste après. Mais franchement, le chicken rouge du 129, je comprends pourquoi il est élu le meilleur chicken rouge de Paris. Et ça sera celui-là, la base de comparaison avec tous les autres qu'on va tester juste après. Incroyable. Voici la commande que j'ai eue au Taiba. Comme vous le voyez, c'est assez, mais légèrement différent de ce qu'on a au 129. Devinez le prix du sandwich au 129, je vais vous le dire après. Mais là, comme vous voyez, il n'y a pas de cheddar. J'ai pas pu prendre de supplément cheddar puisque de base, à l'intérieur, il y a l'option cheddar. Là, le burger, il est sec. Je pense qu'ils l'ont oublié de mettre du cheddar, malheureusement. Il est moins blindé aussi, on va pas se mentir. Mais bon, allez, on va taper un croc. C'est bien épicé, c'est super bon. Le goût, il est vraiment différent du 129. À titre personnel, pour l'instant, il est à la deuxième position. Il n'y a pas de cheddar. Je pense qu'avec le cheddar, il aurait été largement meilleur. C'est dommage. Le pain, il est bon. Et la viande, elle est sèche, tu trouves? Non, je trouve que malgré qu'il n'y a pas de cheddar, ça va. Pour l'instant, ça prend la deuxième place du classement. On va voir, le classement, il peut bouger durant toute la vidéo. Du coup, si vous voulez voir le classement final, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. La famille, du coup, pour le chicken rouge du Taiba, il est à 8,90 € sans supplément cheddar. Du coup, vu qu'ils l'ont oublié, de base, il est à l'intérieur. Du coup, normalement, il est un peu moins cher que celui du 129 qui est à 9,70 €. Du coup, voilà, on s'attaque à la prochaine adresse. Pour l'adresse suivante, on est parti au Monde du Goût. C'est une toute nouvelle adresse qui est sortie il y a 6 à 7 mois, en tout cas il y a moins d'un an. Récemment, j'ai été faire une vidéo là-bas parce qu'ils m'ont contacté pour mettre en avant leurs produits. Et franchement, sincèrement, j'avais trop kiffé. Le pain, il est maison. Les produits sont frais. Le steak, il est frais. Oh, les frites aussi, elles sont fraîches. Les gars, je me suis régalé du début jusqu'à la fin. La vidéo, elle a bien marché. Et en allant chercher notre commande, ils m'ont remercié pour la force que je leur ai donnée. Mais franchement, ils méritent leur force. Pour ce concept, on va les tester. Leur chicken rouge. Ce n'est pas leur spécialité, mais on va tout de même goûter. Peut-être que ça peut nous surprendre. Le menu chicken rouge s'appelle l'Indien chez eux. Il coûte 8,50 € avec là des frites maison comparé au 129 et au Taiba qui font juste des frites surgelées. Là, les frites, elles sont maison et elles sont très bonnes. Ça fait vraiment la diff d'avoir des frites maison au lieu des frites surgelées classiques de métro. Mais avant de vous montrer ce joli chicken rouge, les amis, n'hésitez surtout pas à vous abonner. On est bientôt 50 000 sur la chaîne. C'est incroyable. Je ne pensais pas du tout qu'on serait arrivé jusqu'à là. Il nous reste quelques jours avant la fin de l'année. Si vous pouvez me faire ce petit cadeau d'atteindre les 50 000 abonnés avant la fin de l'année, ça me ferait extrêmement plaisir. Et surtout, s'il vous plaît, n'hésitez surtout pas à booster la vidéo. On peut le faire sur mobile. Il suffit juste de scroller un peu, de tourner un peu à gauche et d'appuyer sur l'option booster. Ça m'aide énormément, ça permet de mettre mon contenu en avant. Bref, le chicken rouge du Monde du Goût, il est à l'intérieur. Wesh. Regarde ça. Il est vraiment intelligent. Et chargé en bas. Waouh. Pour l'instant, c'est le plus appétissant, on va pas se mentir. Visuellement parlant, c'est le plus appétissant. En plus, la forme du pain, je trouve que c'est plus facile à manger que les pains longs comme ça là. En fait, j'ai trop l'impression qu'ils préparent leur sandwich avec amour. Ouais, ils font ça avec délicatesse, avec finesse. Non, c'est méchant. Premier croc, en vrai, il est bon. On sent encore bien les épis de tandoor. En plus, c'est super bien chargé. Le pain maison, il fait grave la diff. C'est-à-dire que le pain, il est un peu sucré. Tu manges le poulet tandoori, t'as un petit goût sucré. Genre, j'ai pas senti ce petit goût sucré la première fois que j'ai goûté. Là, je ressens un peu trop. Je trouve que c'est un peu trop sucré, justement. Franchement, le poulet tandoori, il est super bon. En vrai, j'ai quand même ma petite préférence pour 129. Mais je trouve ça
un peu meilleur que le Taïba personnellement. Du coup, Taïba passe à la 3e place, le Monde du Goût passe à la 2e place, juste avant le 129. Mais le classement, il peut bien évidemment changer avec les 3 autres adresses qu'on va aller tester dans cette vidéo. La famille Tops, il va goûter le sandwich chicken rouge du Monde du Goût, il va vous donner son avis. Déjà, t'avais raison sur le pain. Il fait parfaitement la taille de ma main. C'est agréable à tenir. Bon. On veut ton avis, on veut ton avis. Je suis désolé, hein, c'est largement meilleur que celui du Taïba. Largement, carrément. Largement. Non, lui, il est méchant, les gars. C'est pas méchant, je respecte le Taïba. C'était très bon aussi. Hein. Ce qui se passe à l'intérieur de ma bouche, les gars, c'est dingue. Hein. C'est dingue, on dirait le poulet, il est juteux. C'est un truc de ouf, là, c'est incroyable. Les amis, pour l'adresse suivante, on est devant Mac Halal à Bobigny. En vrai, ce genre d'enseigne, personnellement, j'ai pas l'habitude vraiment d'y aller. Au vu de la devanture, c'est pas vraiment une adresse que j'aurais pensé à y aller. Parce que, on va pas se cacher, ça donne pas trop envie. Mais on ne juge pas un livre par sa couverture. Peut-être que à l'intérieur, ils font vraiment le meilleur chicken rouge de Paris. Et surtout qu'après, on a 2 autres adresses à aller tester. On va voir parmi les 3 autres qu'on a testé juste avant où elle se situe et si peut-être elle peut être la meilleure de Paris. C'est parti. Commande reçue la famille. Regardez-moi cette barquette, comme à l'ancienne, comme les Grecs ont mangé dans les années 2010. Incroyable. Justement, j'ai vu que l'enseigne, elle date de 1998. C'est vraiment une adresse d'ancien. Je connaissais pas. Franchement, belle recommandation d'ailleurs, parce que je ne sais pas du tout Mac Halal. On va voir à l'intérieur. Bon, on voit que c'est rempli de frites. Ça m'a coûté 8,40 €. Quand j'ai commandé, c'était marqué comme au Taïba, si je voulais retirer le supplément cheddar qui était dedans à la base. Sauf que en regardant, je le vois pas. Je sais pas pourquoi ils ont. Ça fait 2 fois quand même. Hein. Alors que c'est ça qui donne le goût. C'est ça qui donne le fameux goût après le cheddar avec le tandoori. Je sais pas pourquoi ils enlèvent. En tout cas, ça se présente comme ça. Franchement, ça va, c'est appétissant. Le pain il est long comme Taïba et 129. Sauf que là, à la différence des deux, c'est un bun des Grecs classiques en fait. C'est pas artisanal, etc. Il y a assez de viande. À l'intérieur, ouais, ça va, c'est blindé, mais c'est pas aussi blindé que le 129, on va dire. Ça n'a rien à voir. Il y a un petit truc, tu vois. Les épices tandoor, la viande, elle est assez tendre, elle est juteuse, c'est bon. Mais tu viens ici, tu prends un chicken rouge. Je me dis, frère, t'es à 15 minutes de Saint-Denis, de Bobigny, va au 129. Arrête de faire les grimaces. Tu sais très bien, j'aime pas quand tu fais les grimaces comme ça. Les condiments que c'est à l'intérieur, ils sont pas du tout bons. J'ai pris salade, j'ai pris oignon frit. T'es mal le gros carreau d'oignon qu'ils m'ont donné. Il est pas du tout frit, l'oignon. Même la tomate, elle est pas bonne. L'abonné là il veut me tuer en fait. Là c'est pas bon. Non c'est pas bon. Il y a largement mieux. Pour l'instant c'est la dernière place. Il n'y a même pas besoin de le mettre dans le classement. C'est même pas dans les 10 premiers je pense. Mettez pour vous c'est quoi le meilleur chicken rouge de Paris. Peut-être qu'on va faire un épisode 2. Comme ça en sélectionnant genre les adresses les plus likées des abonnés. Comme ça ça sera mieux. Plutôt que sur Snapchat, quelqu'un il va répondre une adresse alors que lui il a jamais goûté le 129. Tout le monde sera en désaccord avec lui. Mais personne ne pourra le montrer vu que c'est en réponse story. Mais bon bref en tout cas pas du tout emballé par Mac Halal. J'espère que les 2 dernières adresses ils vont plus m'ont convaincre que ça parce que pour l'instant le 129 il est toujours en tête, il n'y a toujours pas de vainqueur. À voir les 2 dernières adresses qu'on va tester maintenant. La famille, j'ai pris la commande ce The Corner à Noisy-le-Sec, vous me l'avez conseillé. Je vous ai écouté, Ibrahim, je t'ai écouté mon frérot. Du coup, on va voir comment ça rend. Et ça rend plutôt bien. Le cheddar, il est présent. Le pain, il a l'air maison. Et à l'intérieur, je vous ai filmé un peu, c'est super classe. On dirait un peu les sandwicheries des riches. C'est cosy. Franchement, la déco, elle est plutôt pas mal. J'ai bien apprécié la déco. Genre, c'est agréable de manger dans un endroit comme ça. Genre, c'est pas trop la street. Pourtant, ils font des trucs street, entre guillemets. Mais c'est un endroit cosy où on peut venir manger avec madame, par exemple. Mais ce qui nous importe là, c'est le chicken rouge. Il fait trop froid, les gars, dehors. Waouh, le froid là qu'il y a là dans la France de Macron, c'est trop. J'ai les mains gelées, la famille. Le sandwich, il a une belle gueule, comme on dit dans le milieu. Là, il y a le cheddar. Enfin, il y a du cheddar. Comment on peut mettre un chicken rouge sans cheddar quand même? Sauce algérienne, les oignons confits, salade tomate, tout ça classique. Pour le prix, ça m'a coûté 8,50 €, me semble, hors menu du coup. Enfin, que avec les frites et sans la boisson. C'est les mêmes prix que depuis le début de la vidéo. C'est parti, on va goûter. Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, dis. Vas-y, raconte-nous. On veut savoir. En fait, les épices tandoor, ils sont pas assez prononcés, je trouve. Attendez, deuxième micro. Non, franchement, ça va. C'est bon. Les épices tandoor, ils sont pas assez là, quoi. Mais non, en vrai, c'est un bon sandwich. Franchement, là, j'essaie juste de comparer avec le 129. Mais c'est un bon sandwich, en vrai. Tu viens ici, t'as jamais goûté de 129, tu vas kiffer.
Tu le mets où dans le classement? Tu le glisses entre quelle et quelle enseigne là? C'est devant Macalal, c'est pas devant le Taïba pour moi. Et si c'est pas devant le Taïba, c'est pas devant le Monde du Goût et c'est pas devant le 129. Mais il y a un 129 à Noisy-le-Sec, c'est pas loin d'ici. Ça reste bon en vrai, c'est pas meilleur que le 129, mais c'est pas bon. Après tu sais, les gens ils sont pas obligés d'aller manger au 129. Hein. Ouais, peut-être, hein. C'est ça le délire. C'est que les gens qui veulent pas justement aller au 129, il y a trop de monde, à la flemme de faire la queue. Peut-être que il y a des gens ils aiment pas la hype. Tu sais qu'il y a ouais, des gens, ils aiment pas manger. À un endroit où il y a la... Moi je suis comme ça moi. Genre un vêtement que tout le monde va porter, bah ça va m'énerver. Et tu peux pas le porter. Ah je peux pas le porter. Genre dis-toi juste pour ça j'ai jamais porté des Air Force One. Juste pour ça, juste parce que j'abuse, j'ai jamais acheté des Air Force One. Bon en tout cas c'est une bonne alternative, mais le Monde du Goût c'est largement meilleur je trouve à mon sens. Premier 129, deuxième Monde du Goût, troisième Taïba, quatrième The Corner et la cinquième c'est Macalal. Macalal pour l'instant. Mais la dernière adresse, pas n'importe quelle adresse. Elle est réputée et reconnue partout en France, surtout en Ile-de-France, pour faire les meilleurs sandwichs d'Ile-de-France. Est-ce qu'ils ont deviné là, tu penses? Je pense pas qu'ils ont deviné. Ils ont pas encore deviné. On reste toujours dans le 93, bien sûr, mais vous allez découvrir l'adresse tout de suite. La famille, pour la dernière adresse, on est à Macadam. Regardez-moi ce sandwich, il est violent. Et vraiment, il donne grave envie. Pour savoir, Macadam, c'est un fast casual de base, mais ils sont connus pour leurs sandwichs qui sont incroyables. Surtout l'avalanche avec du poulet fermier, tout ça. Oh, il donne grave envie. La dernière fois, je l'ai pris, il était incroyable. Mais bon, on n'est pas là pour ça. On est là pour leur chicken rouge. Et franchement, c'est le seul depuis le début, à part le Monde du Goût, qui est autant blindé que le 129. Le menu, il est à 10 € avec la boisson. On peut pas choisir un menu sans boisson. Mais dans tous les cas, on est aux alentours de 9 €, 10 € avec boisson. On va goûter. Oh, on va goûter un petit tandoori. On va goûter un petit tandoori, frérot, c'est le troisième là. Gros, laisse-moi goûter. Non, mais faut donner ton avis là, on attend, frérot. Pour être sûr de mon avis, j'ai oublié de taper un croc. La viande, elle est très tendre et juteuse. Les épices tandoori, on les sent de ouf. Waouh, c'est super bon. Et ben. T'avais jamais pris un tandoori au macadam? Jamais. Bah dis-toi, j'ai préféré que The Corner, j'ai préféré que comment ça s'appelle déjà? Macalal. J'ai préféré que le Taïba. Maintenant il reste à savoir si j'ai préféré plus que le Monde du Goût. C'est méchant. C'est un banger, c'est super bon. Waouh. Je sais pas si le pain il est fait maison. Ouais, je sais pas. Ouais, je me questionne. Moi, je pense pas. Ouais, je me questionne aussi. Il est trop beau pour être fait maison, genre, tu vois. Ouais, je vois. Il fait industriel pour moi. Ouais, il ressemble un peu. Je crois qu'il ressemble un peu à celui qu'on est au Macalal, je crois, non? Ouais, exactement. En tout cas, la famille, je vais vous donner mon verdict. Mais avant ça, n'oubliez pas de like, de vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné et de me mettre en espace commentaire si vous voulez une partie 2 de cet épisode pour qu'on aille tester des adresses que vous m'aurez recommandées dans l'espace commentaire de cette vidéo là. Et là, on s'attaque au débrief. Comme vous l'avez vu, on a testé les chicken rouges les plus connus ou ceux que vous m'avez recommandés sur Snapchat et celui qui m'a le plus dessus, c'était Macalal. Et ensuite, The Corner qui était assez bon. J'ai bien aimé. Ensuite, à la 4e place, le Taïba. Bah, en fait, il n'y avait pas le cheddar. Il n'y avait pas le cheddar et c'est dommage. C'était pas trop sec, mais ça manquait de cheddar. C'est dommage parce que je sais qu'ils sont capables de mieux. Mais en tout cas, dans cet épisode, à mon passage, bah, ça n'a pas été à la hauteur. Ensuite, en 3e position, roulement de tambour. Le Monde du Goût. En 3e position, le Monde du Goût. T'abuses, mon frère. Non. Je suis très sérieux. En 3e position, le Monde du Goût. Genre, ce que moi, j'ai trouvé dommage dans le Monde du Goût, le pain, il était un peu trop sucré. Mais dans tous les cas, le pain, il est fait maison. Oui, mais... C'est toujours mieux qu'un pain industriel. Non, moi, je trouve que là, le fait qu'il soit pas fait maison, c'est pas une dinguerie. Le pain, genre, quand c'est artisanal et tout, genre, c'est bien. Mais là, je trouve que, genre, c'est pas... J'aurais pas une différence de fou. En tout cas, ça c'est mon avis personnellement. C'était serré, hein, mais c'est légèrement meilleur que le Monde du Goût en termes de goût pour moi. Mais on n'a pas trouvé d'adresse qui détrône le 129. À vous de me donner pour vous l'adresse qui peut détrôner le 129. Et nous, on va se retrouver la semaine prochaine ou dans 2 semaines. J'ai une très grosse vidéo qui arrive. N'oubliez pas, abonnez-vous, mettez la cloche pour recevoir la notification. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine ou dans 2 semaines pour toutes les vidéos sur ce. Bye bye.